Deuxième tutoriel de Podeduc, des apps éducation, créer, publier et partager une vidéo ou un audio enrichi à l'aide de Podeduc. Cliquez sur l'application Podeduc, vous arrivez sur la page d'accueil et si vous êtes connecté, dans votre profil, vous avez accès à vos vidéos. Alors justement, voyons tout de suite ce qu'est une vidéo enrichie. J'ai ici fait une vidéo enrichie qui n'a aucun intérêt pédagogique, mais qui sert à montrer ce qu'on peut faire. Donc ici j'ai ma vidéo tout à fait basique, et si je souhaite voir les enrichissements, il faut que je clique ici sur la version enrichie. Voilà, la vidéo cette fois s'affiche, et les différents codes couleurs. Code couleur, eh bien, que je vais retrouver ici. En violet, par exemple, eh bien, j'ai intégré des images qui ne mettent pas en pause la vidéo parce que j'ai choisi que ce soit comme ça. Ici, une deuxième image, j'ai les sous-titres également. Ici, j'ai décidé d'intégrer un texte avec une image supplémentaire, c'est ce qu'on appelle un texte enrichi. D'un jus d'agrumes de son choix. Ici, j'ai par exemple décidé d'intégrer un exercice. Ici, c'est un petit Learning Apps qui est réalisable d'ailleurs directement dans l'application. Voilà, comme ceci, vous voyez. C'est extrêmement simple à réaliser. La vidéo, je peux la relancer. Est aussi idéal pour Ensuite, des fruits vous avez également la possibilité d'enrichir votre vidéo avec un site internet, voilà, qui est parfaitement consultable en ligne. Ici, je rappelle que vous avez les différentes manières d'afficher les médias et la vidéo. À vous de choisir ce qui vous convient. Je peux relancer ma vidéo ensuite. 5 fruits et légumes je peux également décider d'intégrer dans ma vidéo une deuxième vidéo. Voilà, par exemple ici une image d'archive, une vidéo d'archive. Je peux relancer ma vidéo salade de fruits et à vos recettes. Je vais pouvoir arriver enfin à la possibilité d'intégrer, ici c'est orange, un document. Et ici j'ai un PDF consultable, imprimable, téléchargeable également. En dessous, j'ai la description de ma vidéo, une description enrichie avec une image, tout un tas d'éléments, la possibilité de télécharger la vidéo, l'audio et un document que j'ai rajouté directement. Évidemment, on peut partager cette vidéo de différentes manières. Alors, voyons comment faire pour créer ce type de vidéo. On va cliquer tout simplement sur « Ajouter une vidéo » et on va aller chercher la vidéo dans notre ordinateur. Ici, dans les trois petits points, vous avez toujours des informations intéressantes. Par exemple, votre vidéo, elle peut aller jusqu'à 4 gigaoctets, ce qui est très important. Et ici, voici les différents types d'extensions de fichiers acceptés par l'application, des fichiers audio et vidéo. Je vais sélectionner la vidéo dans mon ordinateur et je patiente le temps du téléversement, du téléchargement, plus ou moins long en fonction de la taille de votre vidéo et de votre connexion internet. Bien sûr, vous ne fermez pas votre navigateur le temps du téléversement, et lorsque la vidéo sera complètement téléchargée et encodée, c'est-à-dire intégrée dans Podeduc, vous recevrez un mail de confirmation dans votre boîte mail. Voilà, ma vidéo a été téléversée et téléchargée, elle est encore en cours d'intégration d'encodage, mais je vais pouvoir tout de même compléter les éléments de description. Je peux la supprimer si je me suis trompé. Ici, sur le côté, vous avez tout un tas d'informations. Si vous souhaitez, par exemple, comprendre un champ de la description, il vous suffit de cliquer sur les différents éléments qui sont ici. Alors, allons-y, on va pouvoir mettre un titre, salade de fruits. On peut sélectionner une autre langue si on le souhaite. Ici, le type de vidéo, vous choisissez la catégorie. Pour moi, ce sera reportage. Propriétaire additionnel si vous souhaitez accorder les droits à un co-administrateur. Ici, par exemple, je peux cliquer sur ma collègue pour lui donner ses droits. Alors bien sûr, vous ne trouverez que les gens qui ont un compte dans Podeduc. La description, pour décrire votre vidéo, reportage, voilà, sur la salade de fruits, etc., etc. Alors, vous avez ici énormément d'options qui vous sont offertes. Tout d'abord, évidemment, ici, les différents champs classiques d'un traitement de texte, la couleur, etc. Vous pouvez également décider qu'un mot devient cliquable, en cliquant ici sur « Ajouter un lien ». Vous mettez l'adresse du site internet et le mot renverra vers ce lien. Vous pouvez ajouter des zones de texte, vous pouvez ajouter des listes déroulantes, tout un tas d'éléments, à vous de les explorer. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on a la possibilité d'ajouter une image en description. Alors je clique sur image, je ne peux pas télécharger cette image, il faut qu'elle soit déjà en ligne. Alors, si vous ne savez pas comment mettre une image en ligne, je vous mettrai un petit tuto dans la description de cette vidéo. Il y a des sites spécialisés comme Hébergeur Images qui vous permettent de téléverser une image en ligne pour récupérer l'adresse, et vous pouvez aussi utiliser votre compte Canoprof. Ici par exemple j'ai tout un tas d'images, donc je vais par exemple cliquer ici sur une image de salade de fruits,
je vais ouvrir mon image, je fais clic droit et je copie l'adresse pour pouvoir récupérer son adresse, c'est-à-dire son URL. Je la colle, je clique pour valider, elle est un peu grande, je la réduis, 500 par 333, ce sera parfait, voilà c'est fait. Je descends, la date de mise en ligne, la langue, on va rester sur du français, on peut ajouter une deuxième langue. Transcrire, c'est une option qui vous permettra d'obtenir un fichier audio de votre vidéo, et éventuellement aussi un fichier de sous-titres extrait de votre son. Alors ça ne marche pas toujours, mais on peut toujours tenter le coup. Les mots-clés, eh bien, il vous suffit de les mettre entre guillemets, séparés par une virgule ou un espace. Donc ici, voilà, moi je vais simplement les séparer par un espace. Ces mots-clés permettent de retrouver votre vidéo, de mieux la référencer. C'est aussi ce qu'on appelle en anglais des tags. Ici, vous avez les licences, c'est-à-dire la manière dont vous autorisez l'utilisation de votre vidéo. Voilà, par exemple, moi je vais choisir, voilà, pas d'utilisation commerciale et partage dans les mêmes conditions. Si vous voulez des détails, vous avez ici des éléments, et vous pouvez aussi aller sur le site Wikipédia des licences Creative Commons, où vous trouverez tout un tas de descriptions de détails pour comprendre ce que sont ces licences de partage. Ensuite, vous pouvez choisir les chaînes. Alors, les chaînes, vous ne pouvez pas créer une chaîne personnelle, mais vous pouvez utiliser les chaînes qui sont déjà créées dans PodEduc. Alors, vous avez les chaînes institutionnelles qui sont ici. Vous avez également les chaînes académiques, voilà, si vous voulez mettre la vidéo sur votre académie, et des chaînes plus thématiques, second degré, cycle 3, etc. Il vous suffit de taper le nom, donc par exemple, voilà, moi je vais taper second degré. Je peux sélectionner un sous-thème si je le souhaite, mais ça n'est pas obligatoire. Voilà, bon, par exemple, ici je vais sélectionner hôtellerie-restauration, et je peux ajouter autant de chaînes que je le veux, par exemple ici, un référencement aussi en cycle 3. Vous pouvez autoriser ou non le téléchargement de votre vidéo, vous cochez vidéo 360 si c'en est une, et par défaut votre vidéo est en mode brouillon, c'est-à-dire qu'elle n'est accessible qu'à vous et aux copropriétaires que vous avez éventuellement renseignés ici. Pour que votre vidéo soit visible des autres, eh bien vous devez décocher brouillon, et ensuite eh bien, vous pouvez soit la laisser comme ça, et elle est visible de tous ceux qui auront le lien, soit décider d'un accès restreint, réservé à ceux qui ont une connexion sur PodEduc par exemple. Ici vous pouvez décider d'ajouter un mot de passe si vous le souhaitez, donc par exemple moi je vais mettre un mot de passe tuto, et puis enfin vous pouvez ajouter une vignette, c'est-à-dire une image de présentation qui apparaît sur votre vidéo. Alors, je clique sur sélectionner une image, je peux aller éventuellement sélectionner une image que j'aurai dans mes autres dossiers, voilà, ou alors, eh bien, je peux tout simplement décider eh bien, d'aller chercher une autre image, donc je vais par exemple cliquer ici sur téléverser, et je vais aller chercher dans mon ordinateur une image, par exemple celle-ci, voilà, elle me convient très bien, je patiente le temps du téléversement de ce fichier, voilà, et je double-clique dessus, et c'est OK. Ensuite, eh bien, je fais sauvegarder et voir pour voir ce que cela donne justement. Alors ici j'ai eu un petit bug, c'est pas un gros problème, je reviens en arrière, tout est OK, sauvegarder et voir. Voilà, cette fois c'est bon. Ma vidéo elle est ici, sa description, son image, tout un tas d'éléments, et je peux la partager. Avec des options de lecture. Je peux par exemple décider que la vidéo se lance à la 5e seconde, 10e seconde, ou qu'elle se lance automatiquement. L'iframe pour pouvoir l'intégrer sur un site ou un blog. Ici les liens si vous voulez utiliser votre vidéo dans une visio Big Blue Button par exemple. Le lien de partage classique, et ici la possibilité de générer un QR code que vous pouvez enregistrer, imprimer, mettre sur une feuille, etc., etc. Alors on va voir ce que ça donne. Je récupère le lien vers ma vidéo. Je transmets ce lien eh bien, à un interlocuteur qui clique sur la vidéo. Attention, j'ai indiqué un mot de passe, donc tuto, envoyer, et voilà, eh bien, il va pouvoir consulter ma vidéo. Alors, voyons comment faire maintenant eh bien, une vidéo enrichie. Alors, vous avez accès ici à différentes options, éditer la vidéo, compléter la vidéo, chapitrer et supprimer. Ces options, vous les retrouvez également ici dans mes vidéos, en regardant ici les icônes, éditer, compléter, chapitrer, supprimer. Alors, vous pouvez également classer vos vidéos par catégorie. Ici par exemple j'ai une catégorie tuto, si je clique ici, eh bien je pourrais décider voilà, d'aller chercher une vidéo pour l'intégrer directement. Je peux également créer une nouvelle catégorie si je le souhaite, voilà, par exemple les reportages, comme ceci, créer une catégorie, et puis ensuite, eh bien, je pourrais rajouter par exemple ma salade de fruits.
Alors je ne vais pas le faire pour un peu plus de facilité, je vais rester dans la racine mes vidéos. Alors, on va commencer par chapitrer la vidéo. Je clique sur chapitrer, j'arrive ici sur la page d'accueil et ensuite je vais pouvoir ajouter des chapitres. Donc le début de ma vidéo, je vais mettre un premier chapitre, ajouter un chapitre, obtenir le temps du lecteur, c'est 0 secondes, c'est le début. Premier chapitre, un dessert idéal. Voilà, et je fais sauvegarder. Voilà, je continue. Là, en fonction des envies et des saisons. Ici, j'arrive à mon deuxième chapitre, je vais en ajouter donc un deuxième. Ici, je vais indiquer par exemple, voilà, les bienfaits des fruits. Et soit je tape moi-même la seconde, donc par exemple, je peux indiquer 12 secondes, comme ceci, soit je clique, et c'est plus simple, sur obtenir le temps du lecteur pour avoir pile poil mon chapitre au bon endroit. Attention, si votre vidéo dure longtemps, vous devrez indiquer le temps en secondes, pas en minutes. Donc par exemple, ça peut être 192 secondes, mais en tout cas, c'est pas 1 minute et tant de secondes. Donc on va rester comme ça, sauvegarder, et puis pour gagner du temps, je vais simplement faire un dernier chapitre, ici, voilà, ajouter un chapitre. Le chapitre, c'est le chapitre qui termine sur la recette, obtenir le temps du lecteur, sauvegarder, et voilà, j'ai mes 3 chapitres que je peux modifier, supprimer. Retour à la vidéo pour voir ce que cela donne. La salade de fruits est vraiment Ici, un dessert idéal. J'ai bien accès à mes chapitres, et lorsque je clique dessus, ça me renvoie aux différents endroits de ma vidéo. Voilà donc pour ce qui est de l'option chapitrer. On va voir maintenant comment enrichir la vidéo, comment ajouter tout un tas d'éléments sur cette vidéo en allant dans l'onglet éditer. Ici, on ouvre bien les 3 points et on a ici enrichissement. Alors on clique sur enrichissement et on va voir tout ce qu'on peut ajouter à une vidéo. Alors pour l'instant, on a une vidéo tout à fait basique. Voyons ce qu'on peut ajouter. Des images, des documents, des textes, des liens web et intégrer différents éléments. Alors allons-y. Donc par exemple, je lance ma salade vidéo, de fruits voilà, est vraiment un dessert. Et ici, je décide d'intégrer une image. Donc je clique ici sur ajouter un nouvel enrichissement. Je vais indiquer le titre, voilà, image de fruits 1 par exemple. Je peux décider que la vidéo s'arrête lorsque le document s'affiche ou pas. Là encore, on est sur cette logique d'obtenir le temps du lecteur, 2 secondes, je lance. Idéal, frais et parfumé. Voilà, et je souhaite que mon image s'affiche sur ce temps-là. Obtenir le temps du début, obtenir le temps de fin, voilà. Attention, il ne peut pas y avoir 2 secondes, 2 secondes. Il faut qu'il y ait un décalage d'1 seconde entre le début et la fin minimum. Ensuite, je choisis le document, image, et je vais sélectionner l'image. Alors, soit elle est déjà dans mes dossiers, voilà, soit, eh bien, je vais tout simplement cliquer pour la chercher, la téléverser. Donc, par exemple, ici, voilà, l'image d'un fruit exotique. Je patiente le temps du téléversement. Ensuite, je double-clique sur l'image, et voilà, elle est ici. Je pourrais la changer, la retirer, si je souhaite modifier. Je clique sur sauvegarder, voilà, c'est fait. Et ici, lorsque je lance ma vidéo, la salade de fruits, j'ai bien mon image qui s'affiche ici. Vous vous souvenez qu'ici, vous pouvez jouer sur les différents types de formats pour choisir comment vous voulez faire apparaître les différents éléments. On va voir maintenant comment ajouter un document, par exemple un PDF. Alors à la fin de ma vidéo, je vais ajouter une recette. Donc là encore, je clique sur ajouter un nouvel enrichissement, recette. Cette fois, je décide que l'apparition de mon document va arrêter la vidéo, obtenir le temps du lecteur. Je ne veux pas que ça dure trop longtemps, donc je vais mettre 47 secondes et 48 secondes. Le type, c'est un document, et je peux aller chercher un PDF, un texte ou un fichier HTML. Sélectionner un fichier. Là encore, si je l'ai déjà téléchargé, je le récupère. Voilà, il est ici. Et je clique sur sauvegarder. Voilà. Mon document est intégré ici à la vidéo. La salade de fruits est vraiment je clique, une bonne salade. Je vois apparaître mon document PDF qui est consultable, imprimable, téléchargeable. On va poursuivre, voyons comment intégrer un texte riche, c'est-à-dire un texte avec éventuellement des images, etc. Allons-y, ici par exemple, alors là je me mets complètement au hasard, mais à vous de sélectionner le bon endroit. Je clique sur ajouter un enrichissement. Par exemple, ici, un texte qui évoque le fait qu'il ne faut pas rajouter de sucre dans une salade de fruits. Je ne veux pas arrêter la vidéo. Le début, ce sera la 19e seconde. Et puis la fin, mettons que ce sera ici, la 24e seconde. Je sélectionne texte riche, je me retrouve avec l'éditeur, le même que pour les descriptions de les vidéos. Pas de sucre, voilà, en plus.
Je sélectionne là encore la taille, je peux sélectionner là encore la couleur, etc. Et je peux ajouter eh bien, ce que je veux, par exemple une image. Donc là je vais retourner chercher eh bien, dans mes dossiers images des éléments, par exemple le sucre, j'ouvre mon image, je récupère l'adresse de mon image. Ça peut être aussi une image qui est en ligne hein, dans Google ou dans n'importe quel autre navigateur de recherche. Ici je vais ajouter mon image, je colle l'adresse, l'URL, voilà. L'image est un peu grande, hein, lorsque je regarde on voit que c'est quand même très grand. Je vais la réduire, on va passer à 300. Ça me convient très bien, je clique sur OK. Si je veux modifier, il me suffit de double-cliquer sur l'image. Bien, pour changer ceci, par exemple, je passe à 400. Voilà, là je suis satisfait, je clique sur sauvegarder, et là encore, eh bien, je vais retrouver dans ma vidéo, ici, mon texte enrichi, qui apparaît le temps que je le souhaite. On va voir maintenant comment rajouter un lien web. Alors vous allez voir que c'est très simple. Voilà, par exemple, je vais me positionner ici. Je veux ajouter un lien vers ce site là, Manger Bouger, site gouvernemental. Je fais copier, je retourne ici. Je fais à nouveau ajouter. Ici, j'indique qu'il s'agit donc d'un site. Voilà, le site Manger Bouger. Je veux que la vidéo s'arrête. Je choisis le temps du lecteur. Je relance ma vidéo. Hop, ici, ça sera très bien. La fin, c'est 15 secondes. Je choisis lien web, j'indique mon lien comme ceci, et je clique sur sauvegarder. Là encore, si je regarde ce que ça donne, eh bien c'est très simple. Lorsque ma vidéo arrive au site web, eh bien voilà, j'ai le site qui est consultable directement. Il nous reste à voir comment intégrer des éléments. Alors ça peut être tout un tas de choses, hein. Ce qui compte, c'est que ce soit un iframe, c'est-à-dire un lien d'intégration. Alors on va voir deux exemples. Par exemple, vous voulez rajouter à votre vidéo une vidéo complémentaire. Ici, par exemple, sur YouTube, j'ai trouvé voilà, cette archive de l'INA qui m'intéresse. Alors évidemment, il y a toujours ce souci de pub, mais qui, a priori, eh bien, n'apparaîtrait pas lorsque vous consulterez la vidéo dans Podeduc. Voilà, donc ici, j'ai cette image d'archive, et je vais décider de récupérer le lien d'intégration. Je clique sur Partager. Je ne prends pas ce lien-là, je prends le lien intégré, et ici, j'ai l'iframe, vous voyez, de cette vidéo YouTube. Alors ici on est sur YouTube, mais vous pouvez aussi récupérer l'iframe d'une vidéo dans Podeduc, dans PortailTube, dans tout un tas de plateformes vidéo. Je récupère donc mon lien, je retourne dans Enrichissement, je fais Ajouter un nouvel enrichissement, j'indique qu'il s'agira d'une vidéo de l'INA, que ça arrêtera ma vidéo principale, le temps du lecteur, je choisis que ça dure peu de temps, je choisis Intégrer, et ici je colle le lien vers ma vidéo, et vous voyez j'ai l'iframe. Je clique sur Sauvegarder, et là encore, eh bien, vous allez voir que ça fonctionne parfaitement. La salade de fruits frais. Ici, paf, j'ai ma vidéo qui s'affiche et elle est consultable sans aucun problème. Vous pouvez également ajouter l'iframe de ce que vous voulez. Par exemple, ici, j'ai mon jeu Learning Apps. Et bien ici, là encore, vous voyez, j'ai le lien d'intégration, l'iframe. Je le copie. Ici, l'enrichissement, là encore, vous allez voir que ça fonctionne parfaitement. Ajouter un nouvel enrichissement. J'indique ici, par exemple, qu'il s'agit d'un quiz, comme cela. Ça bloquera ma vidéo, obtenir le temps, là encore 32 secondes ça ira bien parce que de toute façon il s'agit simplement de bloquer la vidéo le temps que le quiz soit réalisé. Je colle l'iframe, je clique sur sauvegarder, et là encore il n'y a aucun souci, hein, lorsque je lance ma vidéo et que la vidéo eh bien, arrive au moment du jeu, eh bien, le jeu s'intègre et je peux y jouer directement avant de passer eh bien, à la suite de ma vidéo. Alors évidemment, tous ces éléments sont supprimables, modifiables, hein, vous pouvez les réouvrir à tout moment pour modifier ce que vous souhaitez. En tout cas, voilà comment enrichir une vidéo. On va retourner eh bien, dans notre tableau de bord, et on va voir maintenant qu'on a également des options pour compléter la vidéo avec tout un tas d'éléments. Je clique sur compléter la vidéo, et ici, on m'indique que je peux rajouter des contributeurs, si j'ai oublié de le faire dans la description, des sous-titres, des documents supplémentaires et des superpositions. Ici, en ouvrant les trois petits points, vous avez des éléments de détail et de description si vous le souhaitez. On va commencer par sous-titres et légendes. Lorsque vous cliquez sur sous-titres, si vous avez de la chance, parce que ça ne marche pas à chaque fois, eh bien Podeduc a pu générer eh bien, un fichier de sous-titres directement intégrable. Donc on clique ici sur ajouter, voilà, sélectionner un fichier, et on cherche ici, et effectivement, eh bien, ici, il n'y a pas de fichier.
Voilà, en tout cas ça ne fonctionne pas, c'est pas bon, donc on va devoir le créer nous-mêmes. Alors, pour ça, on va ouvrir l'outil de création de fichiers et de sous-titres. Voilà, on est ici. On va pouvoir ajouter les sous-titres directement là. Alors, légende, sous-titres, peu importe, la langue, voilà, français. Et donc voilà comment ça marche. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Vous lancez votre vidéo. La salade de fruits est vraiment un dessert idéal. Stop. Voilà, la salade de fruits est vraiment un dessert idéal. Voilà. Et vous cliquez sur sauvegarder et continuer. Grâce à la... Et vous voyez, ça vous ajoute votre sous-titre ici, que vous pouvez supprimer ou modifier si vous avez fait une erreur. Vous voyez, c'est pas compliqué. Pareil, vous pouvez modifier le début ou la fin. Vous avez deux modes d'édition si vous préférez ce format ou celui-là. Et ensuite, eh bien, vous enchaînez. Alors moi, pour gagner du temps, eh bien, j'ai enregistré ici mon texte. Voilà. Donc, allons-y, lecture. La grande variété des fruits disponibles sur nos marchés, on peut en varier les plaisirs en fonction des envies et des saisons. Alors, du coup, ça correspond ici à ceci. Voilà, je colle. Je fais sauvegarder et continuer. Il est parfaitement inutile de rajouter du sucre en poudre, car les fruits sont naturellement sucrés. Donc là encore, je fais pause, je colle, ou j'écris, je fais sauvegarder, et je peux comme ça ajouter tous les sous-titres que je souhaite. Alors là, on va pas tout faire, mais vous avez compris le principe. Ensuite, eh bien, il suffit de faire enregistrer les sous-titres. Voilà, ils sont enregistrés. Et on fait retour à la complétion pour pouvoir intégrer ces sous-titres. Alors, on retourne sur sous-titres et légendes. Et ici, on va faire, eh bien, ajouter un sous-titre ou légende, ou alors ici, eh bien, vous voyez, ça a déjà été ajouté directement, c'est ce qu'on appelle des fichiers .vtt. Vous pouvez d'ailleurs utiliser des applications extérieures pour créer vos sous-titres et télécharger un fichier .vtt. Voyons ce que ça donne dans notre vidéo. Donc si on lance notre vidéo, voilà, avec eh bien, les différents éléments. La salade de fruits est ici, vraiment un dessert on va retrouver, idéal, voyez, nos frais et sous-titres parfumé. qui sont ici. Grâce à... Alors rappel, on peut également paramétrer les sous-titres au cours de la lecture, hein, décider de les réduire, de les augmenter, modifier l'arrière-plan, modifier la couleur, voilà, comme ceci. Ça ensuite, c'est celui qui lit la vidéo qui le décide sans problème. Alors, on retourne dans mes vidéos et on va continuer d'explorer cet onglet compléter la vidéo. Compléter la vidéo, ça peut être aussi ajouter des documents complémentaires. Alors ça n'est pas comme les enrichissements. Les enrichissements sont directement dans la vidéo, les documents complémentaires s'affichent dans la description sous la vidéo, par exemple si vous voulez mettre un document téléchargeable. Donc allons-y, je vais ajouter un document téléchargeable dans la description de ma vidéo, sélectionner un fichier. Par exemple, je vais retourner chercher ma recette, voilà, je la mets 2 fois, et je clique donc sur sauvegarder, voilà, elle sera désormais facilement téléchargeable. Le dernier élément, c'est la possibilité de créer une superposition. Superposition, en cliquant dessus, c'est la possibilité finalement de faire apparaître sur votre vidéo, par exemple, le lien vers un site internet. Alors, imaginons que je veuille par exemple renvoyer vers ce site avec les qualités nutritionnelles des fruits, il me suffit de copier le lien, je retourne ici, voilà, je clique sur ajouter une nouvelle superposition, je mets un titre, voilà, par exemple nutrition fruits, comme ceci. Alors le début, bah, c'est à vous de le connaître, hein, donc explorez votre vidéo, moi je vais partir de la 15e seconde par exemple à la 40e, je colle ici mon site, voilà. Je peux décider de la position, est-ce qu'il s'affiche en haut à gauche de l'écran, en bas à droite, etc. Donc en haut à gauche. Afficher le fond, c'est si vous voulez qu'il y ait une bande blanche ou si vous voulez simplement qu'il y ait le texte. Nous, on va garder le fond. Et on clique sur sauvegarder. Voilà, c'est fait. Là encore, on va pouvoir regarder ce que ça donne sur notre vidéo. Lorsque on lance notre vidéo, voilà. La salade de fruits est vraiment un dessert idéal, frais et parfumé. En varier les en poudre. Eh bien, vous voyez, ici le lien s'affiche et ce lien est cliquable. Ça permet de renvoyer vers un site internet, par exemple. Alors ici, vous voyez que notre vidéo se lit de manière basique. Il ne faut pas oublier que pour que les enrichissements s'affichent, eh bien, il faut cliquer ici sur la version enrichie. Voilà. Et ici, on a bien les différents documents qui apparaissent.
Voilà donc comment créer une vidéo enrichie dans Podeduc. Ça vous donne énormément de possibilités grâce à ces onglets, l'onglet chapitré, l'onglet complété et l'onglet édité qui permet d'accéder aux enrichissements. Notre vidéo elle est ici, son titre, la licence Creative Commons, sa description illustrée, la possibilité de la partager de différentes manières, la possibilité également de télécharger tout un tas de documents, la vidéo en différentes qualités, simplement le fichier audio, et également ici la salade de fruits qu'on a ajoutée en complément téléchargeable. Voilà, maintenant, vous savez tout sur l'édition, la création et la publication d'une vidéo enrichie dans Podeduc, et c'est donc à vous de jouer.